Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui je vous retourne une vidéo, celle de la sortie littéraire de juin. Parce qu'en fait je l'ai déjà tournée une première fois, sauf que le micro n'était pas enclenché et j'ai tout perdu. On me voit, il n'y a pas de souci. Par contre c'est... Voilà. Donc on retourne, voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Donc en sortie le 2 juin, Mon été cosy de Caroline Millet, donc c'est de l'auto-édition. Donc il faut savoir qu'elle a aussi sorti Mon automne cosy, Mon hiver cosy, Mon printemps cosy, que j'ai les trois. Et du coup il ne me manque que l'été pour compléter la collection. Donc j'ai trop hâte. Surtout, du coup il sort aujourd'hui. Vous, quand vous aurez la vidéo, il sera déjà sorti lundi, voilà. Donc trop hâte. Le 4 juin sortira Dites-moi princesse, le tome 3 aux éditions K-Books de Spoon et Plutus. Donc c'est l'histoire d'Athanasia. Donc en fait, une coréenne s'est réincarnée dans l'histoire, dans un roman, je crois qu'elle avait lu, je crois que c'est un roman. Et elle s'est incarnée en Athanasia, donc la princesse qui connaît un destin pas terrible puisqu'elle se fera tuer par son père à ses 18 ans, je crois. Donc en fait, comme elle se réincarne déjà en bébé, elle se dit ok, donc il me reste 18 ans pour cacher un max de blé et me barrer avant. Voilà. Sauf que elle rencontre son père beaucoup plus tôt que dans l'histoire du roman, donc forcément ça va chambouler ses plans. Et franchement c'est pépite quoi, parce qu'elle a des réflexions et tout, c'est royal. Parce qu'elle se dit à tout moment il en a marre de moi et puis quick, et même très quick, c'est qu'on arrête. Et du coup je kiffe. Ensuite, donc toujours le 4 juin, donc Humber Falls de Alicia Garnier aux éditions Albin Michel. Alors c'est un small town avec du ami qui est passé à enemies qui est passé à fake dating. Rien que ça. Donc on suit July et Tate qui étaient amis et qui sont devenus ennemis parce qu'en fait ils ont tous les deux ouvert un petit café, pâtisserie, enfin bref. Et en fait il y a un concours de pâtisserie, donc elle veut absolument le remporter pour pouvoir garder sa boutique. Et lui, ses parents l'enquiquinent, donc il a besoin qu'elle lui fasse semblant d'être sa copine, donc du coup ils vont s'arranger, voilà, comme ça. Bon, on parle de pâtisserie, j'aime bien le fake dating, c'est toujours comment ça va se terminer. Donc ouais, ça me tente bien. En ce moment, je suis très small town, donc allez, ça me tente bien. Toujours le 4 juin sortira Apprentice to the Villain, qui est la suite de Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer aux éditions Calix. Donc on suit Evie, qui était apprentie forgeronne. Sauf qu'il s'est passé un truc avec son patron qui fait qu'elle a tout lâché et du coup elle cherche un autre job parce qu'en fait donc il reste dans sa famille, il reste sa petite sœur, donc il doit encore aller à l'école, et son père qui a une maladie incurable, enfin en tout cas supposée incurable. Un jour il y a une sorte de job dating dans son village, elle a eu une place sauf que la femme qui était derrière elle avait plein de gosses, donc elle a dit ok bon tant pis je laisse ma place. Parce que bon, elle a beaucoup plus de charges que moi. Bon, elle s'en veut et en même temps, elle est fière d'elle pour ce qu'elle a fait, mais elle s'en veut quand même parce qu'il faut qu'elle ramène des sous. Et elle va côté bois, etc. Et là, elle tombe sur un homme qui apparemment est pourchassé par la garde royale. Et il s'avérera que cet homme, c'est le fameux vilain. Voilà, donc tout le monde parle, qui est craint, etc. Sauf qu'en fait, quand elle le voit, la première chose qu'elle lui dit, c'est en gros t'es trop beau pour être le vilain. Elle dit j'ai vu des affiches de toi, t'as l'air d'un vieillard, tout moche, tout rabougri et tout. C'est trop beau pour être le vilain. Donc voilà, et c'est comme ça qu'elle se fait embaucher par Mister Vilain. S'en suivra des aventures. J'ai beaucoup apprécié et je sais qu'il va y avoir 3 tomes.
Je suis pas sûre qu'il y en a un quatrième. J'espère qu'elle va s'arrêter à 3. J'ai un doute sur le quatrième. Dites-moi si vous avez plus d'infos. Sûr, il y en a 3. J'espère qu'elle s'arrêtera là. Le 4 juin, toujours, Father, I Don't Want This Marriage, le tome 6 de Yuri aux éditions Pika. Donc on suit, pareil, une réincarnée qui a lu l'histoire, en fait, de Juveliane, qui est la grande méchante de l'histoire, parce que elle est accusée d'avoir empoisonné, enfin elle meurt après avoir été accusée d'empoisonner la princesse Béatrice parce que son fiancé c'est Michael, donc l'ancien mec, c'était le mec à la base de Juveliane qu'elle stalkait à fond. Et en fait, la Juveliane réincarnée entre guillemets se souvient de l'histoire au moment où elle est déjà en train de dater Michael et de le stalker. Du coup, elle se souvient de tout, elle se souvient qu'elle meurt et tout à la fin. Elle est stop. Michael, t'es gentil, mais toi et moi, basta, c'est fini, vas-y, casse-toi. Moi, je vais vivre tranquille, pépouse, je suis la fille du duc, donc je vais chiller ma vie. Forcément, ça se passe pas vraiment comme ça. Il y a plein de péripéties, en plus, elle fait la rencontre de Max, qui est un apprenti, enfin, comment on dit ? Ouais, c'est l'apprenti de son père, un truc comme ça. Il est sous sa... j'ai oublié le mot. Bon, tant pis, enfin bref, vous avez compris. Au pire, Loïc, il le mettra par parole. Et en fait, elle a pas une très bonne relation avec son père. Et Max, il se dit, bon, bah, quitte à pas avoir une... Enfin, faut l'éliminer, quoi. Ta fille, c'est une nuisance. Et à la base, il allait, par curiosité, à la rencontre de Juveliane, en se disant, bon, au pire, si elle me saoule, quick. Et puis finalement, va s'en suivre des petites péripéties. Il arrive, elle le regarde en mode, oh, mais t'es juste c'est pas l'apprenti, le bidule de mon père. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver, ce sera marqué quelque part. Oh, bah ça va et tout. Oh, comment tu vas, nanana. Et en fait, elle l'a tellement surpris qu'au final, il va devenir curieux. On connaît la suite. Surtout que Max a quelques petits secrets assez sympathiques qu'on va bientôt découvrir et franchement qui vont faire une situation mais cocasse que j'adore. Je kiffe. Encore et toujours le 4 juin. Donc voilà, c'est la date, c'est mercredi 4 juin, ok? Beware the Violence, le tome 3 de Soda Ice aux éditions Albin Michel. Donc on suit Mélissa, pareil, réincarnée dans un roman, webtoon, je sais plus, un des 3. Et en fait, elle se réincarne, elle est déjà fiancée au prince. Le prince est un goujat absolu. Voilà, hein, on va pas, vous avez compris le bail. Son frère à elle, c'est un taré aussi. Il y a qui d'autre? Il y en a 2 autres. Il y a un loup-garou, c'est un taré. Et un richou, c'est un taré. En vrai, elle est censée être la vilaine de l'histoire. Je sais plus comment elle s'appelle, la gentille. Cette petite blonde là, qui est censée être l'héroïne. Et en fait, Mélissa, donc notre héroïne à nous, va se rendre compte que la pauvre vraie héroïne, elle se fait stalker par les 4 male lead, par les 4 personnages principaux hommes. Et du coup, elle se dit, ok, je vais venir en aide, vas-y, parce que là, entre mon frère, mon fiancé, l'autre là, et puis l'autre là-bas, c'est bon, quoi. Et du coup, elles vont se lier d'amitié. Ça, c'est dans le premier tome, donc je peux vous le dire. Mélissa, elle ramasse, entre guillemets, elle ramasse aussi Nine, qui est un garou sans croc, loup-garou sans croc. Voilà, ils ont une très belle complicité tous les deux et tout. Non, franchement, c'est vraiment, j'adore. J'adore parce qu'en plus, elle est pas
tant badass que ça, mais au final elle le devient, elle s'oblige à le devenir, elle s'impose une routine pour être de plus en plus badass, pour pouvoir entre guillemets survivre et pouvoir être libre. Oh, j'adore, franchement j'adore. Le 5 juin, allez, on change de date. Brûlant et corsé de Gale Ibéral aux éditions Salammbô. Alors, celui-là, c'est l'histoire de Sarah. Ça, ouais. Sarah, donc, qui est docteur en recherche et tout, elle a mis au point une molécule qui permet de transformer tout aliment en œuvre d'art. Sauf que elle trouve pas, donc elle trouve pas dans sa branche et tout. Elle a mis 3 ans de recherche quasi à la poubelle parce que ça passe pas. Et du coup, elle se décide à ouvrir une boutique de torréfaction. Elle fait la rencontre de Renan, qui est un passionné, et forcément, le fil en aiguille. Voilà. Alors, je suis pas consommatrice absolue de café, mais j'aime bien le vrai bon café. Genre le café en grains qu'on moule là comme ça, hop, qui est moulu et fait dans une cafetière italienne. Ça c'est bon, ça c'est du vrai café. Des fois je me fais du café Senseo parce que pas le choix. Voilà. Quand je suis au boulot, que je suis au bout de ma vie, là oui je me fais un café Senseo. Mais en vrai, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un vrai bon café. Et ça me manque un peu. Hein. Le 5 juin sortira le tome 2 de Heartless Center de Kristen Ciccarelli aux éditions PKJ. Et normalement, c'est la fin de la duologie. Donc on suit Rune Winter qui vit dans un monde qui a vécu une révolution. C'est-à-dire que ce monde, je ne sais plus comment il s'appelle, était dirigé par 3 sœurs sorcières, donc c'était un monde dominé par les sorcières, et en fait des hommes non sorciers, non magiciens, ont décidé d'éliminer les 3 reines pour mettre en place une démocratie. Voilà. Et du coup, il y a une persécution de toutes les sorcières. Voilà, parce que 3 méchantes sorcières, du coup toutes les sorcières sont méchantes. Raccourci, merci, bonjour. Enfin, bref, et en fait on suit donc Rune, qui est petite fille de sorcière, sauf qu'elle a gardé son rang, sa richesse, etc. Parce qu'elle a dénoncé sa grand-mère en tant que sorcière. Voilà, parce qu'elle n'en était pas une. Elle est très amie avec Alex, qui est le frère de Gideon, le méga chasseur de sorcières de l'histoire. Voilà. Sauf qu'on va apprendre très vite que Rune, elle se fait passer pour un peu la petite bourge idiote qui aime faire la fête, etc. Mais très vite, très vite, on va apprendre que c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup... alors pas forcément la relation qu'elle a avec le personnage qui a été désigné pour elle. À la fin du tome 1, j'ai eu le cœur brisé. Voilà. Donc, je pense que le tome 2, apparemment, de ce que j'ai lu, du résumé, de ce que je peux pas vous dire, parce que si vous l'avez pas lu, je vais pas vous spoiler, mais de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que je vais encore avoir le cœur brisé. Donc je l'attends avec impatience, oui et non, quoi. Voilà. Le 18 juin sortira la suite de Force Wing, donc Onyx Storm, de Rebecca Yarros, aux éditions Hugo Roman. Donc si vous avez loupé... Mais comment? Où étiez-vous? Est-ce que vous étiez en hibernation? Comment ça se passe? Là, depuis 1 an, on n'entend que ça. Et sinon, en vrai, c'est quoi l'histoire? C'est la Navarre qui est un royaume, royaume, où il y a des dragonniers. Donc en fait, les dragons et certains humains se lient.
Et du coup, du coup, ils peuvent lire dans la pensée de l'autre, etc. Enfin, bref. Et ensuite, Violette Sorengai, qui est la fille du général Lily Sorengai, on apprend qu'elle a fait qu'elle veut devenir scribe, parce que son père qui est décédé était scribe. Donc en fait, elle a fait tout son cursus jusqu'à, là, 20 ans, 21, le premier tome, 20, pour devenir scribe, pour entrer vraiment dans la sélection scribe, etc. Sauf que sa mère lui dit « Non, non ma chérie, tu vas pas être scribe, tu vas être dragonnière. » Sauf que la meuf, elle a alors je sais plus comment ça s'appelle cette maladie où en fait ses articulations ne tiennent pas. Aucune de ses articulations ne tient en fait. Donc à chaque fois, elle se déboîte les trucs mais hyper facilement. Donc en fait, elle lui a dit sa grande sœur Mira, qui est dragonnière aussi, elle a dit foutez-lui la pelle, et c'est la scribe. Et la mère, elle a insisté en mode non, tu vas être dragonnière. On comprendra pourquoi par la suite, bien sûr. Mais en fait, on suit tout le parcours de Violette jusqu'au moment où elle va se lier à un dragon. Voilà, parce que forcément, si elle mourait dès le début, ça ferait un tout petit bouquin. Franchement, c'était sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai lu, le tome 2, il n'y a pas longtemps, parce que justement, je voulais que ce soit très frais pour la suite. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Franchement, déjà le tome 2 était incroyable. Alors, il y a... Allez. Un truc qui m'a surpris, 2 trucs que j'avais vu venir. Voilà, donc après, à voir comment ça va se dérouler. Mais j'avoue que les trucs que j'avais vu venir, je les avais vu venir, donc j'étais un peu... oui, bon, je m'en doutais. Celui que j'avais pas vu venir, j'avoue, j'ai bien aimé. Mais je vous en dis pas plus. Le 19 juin sortira Seule la mort atteint la vilaine, le tome 7 de Swol et Gayulkwon, c'est marqué là, aux éditions Kotun. Donc il faut savoir qu'ils vont prévoir aussi une édition collector. Donc je pense prendre l'édition collector, je crois qu'il y a des goodies sympas, je sais plus lesquels. Des goodies sympas. C'est l'histoire de quoi? Donc c'est l'histoire de Pénélope. Donc, alors, je reprends. C'est l'histoire d'une Coréenne qui joue à un jeu et en fait, la vilaine du jeu s'appelle Pénélope. Pénélope Écart. Et en fait, tant qu'elle joue l'héroïne, forcément elle a toujours une fin heureuse, sauf qu'il y a un mode difficile dans ce jeu. Et dans ce mode difficile, il faut donner une fin heureuse à la vilaine. Sauf qu'à chaque fois, notre Coréenne n'y arrive pas. Donc ça la saoule. Et elle se réveille en étant Pénélope et en étant dans la phase du jeu où c'est la phase compliquée. Donc il faut trouver un happy end à la vilaine. Donc, à partir de là, tous les... Comment dire ? Les héros, je crois qu'il y en a 6, 5. Il y a Derrick Reynolds Winter, Iclès et Callisto, donc 5. Donc il y a 5 personnages principaux avec qui elle doit augmenter ses points de compatibilité, on va dire ça comme ça, pour espérer survivre à la fin de l'histoire. Alors, j'étais pas tant hype que ça sur le premier, deuxième. Mais petit à petit, je suis vraiment rentrée dans l'histoire et là je suis en mode ok, il se passe quoi à la fin? Comment, où, pourquoi? Donc non, franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai découvert grâce à, je sais plus si c'est Madame Errance, si c'est Livromancienne peut-être. Je sais plus qui en avait parlé au tout début et je me suis dit pourquoi pas. Et franchement je kiffe, je regrette pas d'avoir découvert et kiffe.
Enfin, le 24 juin sortira Le Territoire des Contes, donc le tome 1 de la saga Gemini, de Patrick Pauget aux éditions L'Alchimiste. Donc on suivra en fait, c'est le monde des humains avec le monde des contes qui ont fait un sort de bang, hop, voilà, bang, et il y a une sorte de portail qui s'est ouvert, donc maintenant on peut traverser, hop, comme ça, tac, tac, tac. A été créée la division Gemini, donc un être humain avec un être des contes, pour en fait, comment dire, surveiller, parce que la criminalité dans l'un et dans l'autre, forcément ça explose. Dans ce tome 1, on va suivre donc 2 êtres qui vont devoir s'allier pour retrouver le fils de Cendrillon. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est réécriture de contes, j'adore ça. Donc j'avoue que ça m'a hype, voilà, tout simplement. Donc voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Je sais plus combien j'en avais, tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et petit à petit, à chaque fois, je descends. Hein. Je crois que le premier, j'en avais fait un peu plus de 20. Le deuxième, j'en avais fait 18. J'essaie de me dire, allez, 10, 11, c'est pas mal. Ça prend un peu moins de temps aussi. Et puis ça remplit un peu moins ma wishlist. Je sais que je vais vous faire une vidéo pour juillet parce que j'ai déjà un peu regardé ce qui allait sortir et il y a quand même des petits trucs qui m'intéressent, dont des suites de sagas. Donc forcément, voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Dites-moi quelles sont les sorties littéraires de juin qui vous hype. Si vous savez pas quoi mettre, en juin c'est la fête de la musique, donc n'hésitez. Il y a mon micro par là. Si vous m'entendez plus, c'est parce qu'il y a un chien sur le micro. Non mais en vrai, il y a le micro par là. Attends, je déplace le micro. Donc en juin, allô allô. En juin c'est la fête de la musique, donc n'hésitez pas à mettre des petites notes de musique. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Vidéo. Voilà. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te grattes? Bon, oui. Tu vas faire coucou à la caméra? Voilà.